gens, on se rend compte que le refus d'incarnation, ça touche énormément de personnes. Que venir s'incarner sur Terre, c'est vraiment pas facile. Quitter un espace de pur amour, de pure lumière, pour venir sur Terre, où on a le voile de l'oubli, la dualité, on se prend tout le karma, tout le transgénérationnel, tout ce que l'humanité fait quand on voit toutes les guerres, tout ça, c'est sûr que c'est pas facile et que ça donne pas envie. Donc ça, je pense qu'il faut aussi accepter. Mais je crois que ça va être aussi un des enjeux d'aujourd'hui. Si vous touchez du doigt ce refus d'incarnation, ces émotions, de ne pas avoir voulu vous incarner, bah c'est normal. Et je pense qu'il va falloir arrêter de non, allez, c'est trop chouette sur Terre. Non, on en chie. Non, mais c'est vrai, il y a du très beau, on va pas se mentir, et tout le but, c'est de ramener cette lumière, c'est de ramener cet amour, d'ouvrir cette conscience, mais c'est dur. C'est dur. Des fois, de couper la spiritualité, c'est aussi parce que c'est trop douloureux de réaccéder à ces sphères-là. Donc ça peut être aussi une autre façon de l'exprimer. Après, on ferme, on se coupe de là-haut. Et c'est là où il ne faut pas cloisonner. C'est vraiment, oui, j'ai envie de remonter. En même temps, c'est hyper beau. Encore une fois, c'est de l'amour, c'est de la lumière. Il n'y a pas tout ce qu'on se plombe sur Terre. Normal. Mais par contre, en fait, pareil, tout à l'heure, j'ai une image. Bah, c'est comme si, à l'échelle du temps, de la vie, enfin, du karma, c'est comme si on allait une journée au travail, en fait, venir s'incarner. Et on revient. Il ne faut pas oublier que dans tous les cas, on va revenir. On va revenir d'où on vient, on va remonter. En fait, on meurt là-haut pour venir ici et on meurt ici pour retourner là-haut. C'est vraiment des cycles qui sont éternels. Mais à l'échelle du temps, venir s'incarner, c'est comme si on va au travail, on rentre le soir. Et de ne pas oublier que dans tous les cas, on va rentrer et qu'en fait, le but, c'est comme je vous disais, ça crée un pont grâce à ce jumeau et on est beaucoup à être médium plus ou moins assumé, ressenti, en tout cas d'avoir des intuitions et ces connexions. Mais en fait, autant en faire une force pour vivre pleinement. C'est tellement plus chouette quand on vit pleinement l'expérience de l'incarnation en ayant accès à ses présences, à ses connexions, à ses plans de conscience, c'est autant le vivre pleinement. Mais en fait, la Terre, elle est belle quand on regarde la Terre. Qui n'aime pas tous les paysages qu'on a quand on voit les animaux, tout ce qui, comme c'est beau la Terre. Je veux dire, c'est une planète qui est magnifique. Ce qui est pas beau, c'est les humains. On détruit tout, on fait la guerre. Mais la Terre en elle-même, elle est super belle. Sauf que c'est une Terre-école et que visiblement, on n'a pas compris et que c'est aussi dur, aussi long. Il faut revenir encore pour poser quelque chose, faire marche arrière. Allez, je repose. Allez, Et c'est ça l'incarnation. Mais la Terre en elle-même, elle est belle. Elle est belle. Moi, c'est nous qui faisons de la merde. C'est entre nous où on se pourrit la vie. Où on se fait du karma, tu m'as fait ça, ben je te fais ça, et ben vas-y, gna gna gna, à l'échelle collective. Mais en soi, enfin voilà, moi ça m'est venu, j'étais, bah ouais, en fait, à la base, c'est censé être cool de venir. On a une période où on ouvre un peu la conscience. Quand on était au Moyen-Âge ou autre, c'était pas pareil. On a cette conscience en ce moment, on peut parler plus ou moins librement de plein de sujets. Donc tout l'enjeu, c'est oui, ça me manque de plus être là-haut. Mais ah, merci mon Dieu, j'ai accès à ces présences, voilà, selon ce... C'est ok, on a ça, c'est pas facile. Et je pense qu'aussi d'accepter que oui, c'est dur de venir sur Terre, que c'est pas facile, mais que plus on va être ces vecteurs alignés pour transmettre ces énergies, et encore une fois, dans notre humanité, dans le fait d'accepter aussi ces zones d'ombre, ces fonctionnements, que des fois, on fait comme on peut, mais voilà, on va avoir telle réaction sur ça, s'incarner, c'est dur, on est limité par plein de choses, on fait comme on peut, à partir du moment où on va plus se défier, on va l'accepter, et on va, sans se dédouaner dès qu'il y a quelque chose, hein. Oh c'est pas ma faute, hein. Non, on est responsable, voilà, je génère ça chez l'autre, nanana, mais je reste responsable, je garde mon pouvoir, je le donne pas à l'autre. C'est toute cette démarche-là aussi du jumeau, de pas remettre tout ce pouvoir à l'autre. Ah, j'aurais bien aimé vivre, mais bon, t'es pas là, donc j'ai pas le droit de vivre. J'aurais bien aimé l'amour, mais t'es pas là, j'ai pas le droit à l'amour. Non, c'est pas ça. Il faut reprendre cette responsabilité, il faut reprendre ce côté créateur. Et on est dans des liens d'amour. Ce jumeau, cette jumelle, c'est un lien d'amour. Parce que c'est dur et qu'on avait besoin d'être deux pour venir. Ça reste de l'amour. Et c'est là où on en a fait une souffrance. Si on le fait tous que ça devient une souffrance, c'est bien que c'est douloureux, hein, je remets pas ça en cause. Mais on avait ce soutien. Et c'est ça que j'ai connecté, c'est ce à quoi on va aller tout à l'heure, c'est ce soutien. Et que même si vous acceptez de fusionner et que chacun retrouve sa place, son entièreté, et de pas avoir... en fait,
Si je défusionne avec toi, ah ben j'ai plus de part manquante parce que je peux m'habiter pleinement. Je suis complète. Et tu es complet, complète aussi. Et donc ça va être ça aussi. J'accepte de défusionner, j'accepte que chacun reprenne sa place, chacun ait son chemin en parallèle, dans de l'amour. Et c'est là où on ne coupe pas, on lâche. Et c'est pas la même chose. On se lâche la main, on coupe le cordon, mais on coupe pas le lien d'amour. Cet autre, il nous comprend mieux que personne.